tout simplement tout de suite vous présenter l'événement. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui pour une raison principale. Laquelle ? Exactement, je pense qu'on peut encore faire un tonnerre d'applaudissements pour cet événement. Alors, le thème essentiel, c'est les enjeux de la digitalisation de l'Église. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on l'a tous remarqué, l'Église, ce n'est plus une affaire de 4 murs. L'Église, en fait, elle se retrouve aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram, Zoom. Vous avez dû le voir, notamment pendant le confinement, mais même bien avant ça, on voit les cultes sur les réseaux sociaux. On peut suivre les cours, les formations théologiques ou bibliques en ligne directement. Les plateformes de téléchargement de musique, pareil. Les différents modes de paiement. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller à l'église pour simplement payer sa dîme ou faire une offrande. Vous avez PayPal, vous avez Paylib, vous avez les virements électroniques. Il y a énormément de choses. Et même, vous trouvez également sur Internet les différentes applications bibliques, telles que YouVersion, Bible Online et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde évolue continuellement, à chaque fois. Et aujourd'hui, en fait, et c'est le constat qu'a fait Olivier, c'est que l'Église semble être en retard. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable non seulement de comprendre l'émergence des nouvelles technologies de l'information, et surtout de s'y adapter. Et c'est pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui, simplement parce qu'on va avoir le privilège de partager cette réflexion à travers notre auteur, Olivier Junior Bidi Mbolo. Alors, on peut applaudir déjà. Alors, je sais que la plupart d'entre vous le connaissent, mais vous ne savez pas tout sur lui. Alors, il ne m'a pas tout dit non plus. Ceci étant dit, assez pour que vous puissiez avoir un bel aperçu de lui. Alors, il est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 12 juillet 1982. Olivier Junior Bidi est le 5e d'une famille de 5 enfants. Et je sais que sa famille est très présente aujourd'hui pour le soutenir. Il est marié à une somptueuse femme du nom de Félicité Dianda Bidi, avec qui il forme un couple magnifique au service du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Olivier Junior Bidi est licencié en sciences économiques et de gestion à l'université William Booth de Kinshasa et a fait plusieurs formations en marketing et communication au Conservatoire des Arts et Métiers. En 2006, il a participé à la rédaction du cahier des charges de la reconstruction de la ville de Kinshasa. Et la même année, il a fondé, avec Madame Léane Dombazi, l'organisation non gouvernementale Jeunesse Avertie, qui est en fait un organisme œuvrant dans la lutte contre le sida, ainsi que les maladies sexuellement transmissibles. Et depuis la création de cet organisme, il occupe jusqu'à aujourd'hui le poste de secrétaire général. Donc, Olivier est présent sur tous les fronts. Et de 2009 à 2011, il a travaillé comme assistant à la comptabilité et responsable import-export au sein de l'entreprise Dispromalt, agence de publicité située à Kinshasa. Fondateur et manager de BM Library, la librairie chrétienne en ligne, ça c'est vraiment génial, on en profite tous. Olivier est né de nouveau depuis 2007 et sert le Seigneur Jésus-Christ dans le domaine des médias principalement. Étudiant à l'école biblique Maranatha, il est chargé des cours de baptême et il est également formateur des gagneurs d'âmes. Prédicateur et enseignant de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Gérant de la radio Maranatha, et bravo à lui pour ce temps, la radio chrétienne d'édification. Et aujourd'hui, encore un pas qui est fait, il devient auteur du livre « La bergerie digitale » que nous avons envie de découvrir. Donc, c'est un être exceptionnel. Et je vais laisser l'apôtre Coulson, qui est l'éditeur, si vous pouvez m'aider à l'accueillir, s'il vous plaît.
D'accord, merci beaucoup. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me présente devant un peuple pour parler de la pertinence de l'écriture. Vous savez, si nous n'avions pas eu la Bible, notre foi serait vaine. Si Dieu a permis de concevoir par écrit tout ce qu'il y a comme pensée, volonté, c'est parce que Dieu lui-même sait très bien que la lecture nourrit l'esprit de l'homme. Je pense que je me fais comprendre jusque-là. Donc, je ne parlerai pas beaucoup parce qu'il y a notre très cher Père qui va parler. Mais je suis particulièrement content d'éditer ce livre parce que ça nous a tous rattrapés. La digitalisation, oh là là, ça nous a rattrapés. Parce que je sais qu'il y a des gens qui fustigeaient Facebook en disant que c'est diabolique et démoniaque. Mais nous nous sommes rendus compte que cet instrument qui jadis était considéré comme diabolique nous a aidés à évangéliser, surtout à rester permanent dans vos maisons. Que Dieu bénisse le promoteur de Facebook. Et j'aimerais aussi bénir le frère Junior parce que ce livre est très intéressant. Je l'ai lu, je l'ai parcouru et ça m'a beaucoup instruit, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'aujourd'hui, nous, pasteurs, nous croyons tout connaître alors qu'en réalité, nous sommes limités. Et avec ce livre, que ce soit pasteur, frère, sœur ou chrétien ou n'importe qui, ça va vous aider à comprendre que si vous restez entre vos quatre murs, vous ne serez pas connus. Nous avons des choses que nous faisons entre nous et qui restent entre nous, mais à travers Internet, si vous savez bien l'utiliser évidemment, ce livre va vous aider parce que les formations en rapport avec ça, ça coûte trop cher. Ce livre ne coûte que 15 €, donc vous ne pouvez pas rentrer sans ce livre. Alors, je me suis rendu compte que nous risquons de ressembler à David, qui jouait bien à la harpe, mais personne ne le savait. Dieu merci pour lui, le jour où il a joué, il a bien fait. Et quand Saoul était tourmenté, quelqu'un est venu dire à Saoul, mais non, j'avais vu un jeune homme. Peut-être qu'il ne savait pas que je l'avais vu. Mais sauf que ce jour-là, il avait bien fait. Je pense que si on l'appelle, il vient ici, il pourra vous aider. Donc, à travers cet outil, vous allez comprendre que ce que nous faisons sur Internet doit être bien fait. On peut avoir la volonté, mais il faut aussi avoir le moyen qui suive cette volonté-là. On peut avoir le moyen et manquer de volonté, ou on peut avoir le moyen, la volonté, mais manquer le savoir-faire. Alors ce livre nous donne et le savoir-faire et le savoir connaître. Donc je vous demanderai vraiment de ne pas seulement l'acheter pour encourager notre frère, mais de l'acheter aussi pour que vous-même vous puissiez apprendre de ce qui se trouve dans ce bouquin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Et à présent, avant de passer aux critiques, j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir une personne qui fait également partie de, on va dire, de la personne qui est devenue Olivier Junior Bidi. C'est le père de la maison, mais c'est également son mentor, son coach, son père spirituel. Alors on va laisser le pasteur Jean-Claude Mosengo nous dire un mot. Voilà. Olivier, je préfère rester ici, m'adresser à toi au travers de cet ouvrage qui, en fait, pour moi, représente beaucoup de choses. Vous savez, pour un enseignant, arriver à coacher, à pousser, à ensemencer quelque chose dans la vie d'une personne et ne pas en trouver l'issue ou la voie, de savoir où ça passe tout ça. Et je ne dis pas quelle joie j'ai de voir finalement pondre, hein, je pèse bien le mot, cet ouvrage qui me réjouit beaucoup. Alors, j'ai plusieurs casquettes par rapport à Olivier, un jeune homme que j'encourage vraiment beaucoup, très courageux, il a de l'audace et il sait mettre en valeur son intelligence et les capacités naturelles et surnaturelles que Dieu a déposées. Alors, il m'a été demandé de préfacer ce livre. Vous savez, nous sommes dans un monde où le monde est devenu un village, bien sûr, et il y a des mutations rapides, très très rapides, et les paradigmes en même temps changent. Si on veut garder la conception de l'Église ou de la vie comme au XIVe siècle, je crois qu'on va se retrouver dépassé par beaucoup.
nous sommes en face d'un double phénomène, je dirais. Il y a l'Église traditionnelle qui existe, que nous avons, que nous aimons, que nous chérissons. Mais de l'autre côté, il y a l'émergence de l'Église digitale. Alors, on a un choix. Soit l'Église traditionnelle fait semblant et il va se trouver dépassé. Je me demande si il n'en est pas le cas déjà. Parce qu'en fait, nous ne sommes plus les seuls pasteurs de nos fidèles. Comprenez? Avant qu'ils ne viennent vous suivre, ils doivent avoir suivi une dizaine de prédicateurs. Alors quand ils arrivent là, en fait, c'est juste pour faire un comparatif des prédications et des messages. Alors, en région parisienne, je dirais dans le corps du Christ, aussi rapide, le Covid vient de terminer, Olivier est d'une extrême intelligence et rapidité, que je voudrais vraiment qu'on acclame, qu'on encourage, parce qu'il a pris le train en marche pour nous parler de la digitalisation. Je voudrais juste encourager les mondes ecclésiastiques, les amoureux de la lecture de la Bible et du reste, d'ailleurs, ça concerne tout le monde, de se procurer de ce livre, qui non seulement est un livre simplement, un outil de travail. Un outil de travail dont la formation, comme l'apôtre Coulson l'a dit, peut coûter extrêmement cher. Olivier, bon courage à toi. Ça m'a beaucoup intéressé ton livre. Je l'ai lu et je l'ai relu encore. Et ça me donne encore envie de lire. En dernier mot, je voudrais recommander ce livre à tout le monde. Non seulement à tout le monde, si tu es ministre de Dieu, tu as 300 membres, il faut en prendre 300, plus 1, 301, le tien. Si tu as les membres de ta famille également, il faut en prendre pour tous les membres, pour tous les bébés qui ne sont pas encore nés. Il faut, le premier cadeau à leur donner, c'est justement ça. C'est trop encourageant, trop riche. Félicitations pour la digitalisation et la numérisation de l'Église. Voilà, merci à vous. Et que tu ailles le plus loin possible, que tu en produises encore autant de livres possible. Parce que, en fait, ce n'est qu'une partie, hein, parce que j'ai vu que c'était une pile. Et il fallait beaucoup de conseils et puis beaucoup de freins pour lui dire que, heureusement, avec la rigueur de l'apôtre, pour ne pas tout donner, parce qu'il voulait nous faire un livre de 300 pages, je lui ai dit non. Il faut nous en donner un petit peu, comme ça nous permettra d'en prendre à tout moment. Voilà. Félicitations, Olivier, et bonne prestation. Voilà, on acclame Dieu. Merci à toi. Alors, on en parle depuis tout à l'heure, mais on aimerait en savoir plus. On a le thème, on voit quelques sous-thèmes qui se défilent, mais j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir la critique du jour, Madame Bitia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un moment agréable. Donc, tout d'abord, je vais commencer à remercier l'évêque, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Également, je salue la présence de l'apôtre Coulson également. Et un grand merci à mon grand frère, qui est serviteur, mais qui est aussi un grand frère pour moi, un de mes coachs également. Donc, merci pour la confiance et la considération. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de pouvoir participer à la réalisation de cet ouvrage, vraiment. Et c'est vrai qu'il a toujours cru en moi, même s'il y a des fois je me cachais, et je continue à me cacher. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que là, c'est un tournant. La digitalisation, c'est un tournant qu'il faut prendre aujourd'hui. Et ça reste un thème qui est très novateur parce que on le remarque, jusqu'à présent, ça n'a pas été un thème qui a été abordé concrètement, la digitalisation de l'Église. Ça a souvent touché les entreprises, les autres sphères de la société, mais jusqu'à présent, on n'a jamais encore vraiment entendu parler de cette thématique. Donc, c'est vraiment très novateur. Donc, je salue vraiment, comme ce que l'évêque a dit, ta réactivité et cette jugeote-là. Donc, vraiment, je vais vous en dire un petit peu plus, mais je ne vous dirai pas tout parce que sinon, vous n'allez pas l'acheter. Mais c'est très parlant. Et c'est vrai que dans cet ouvrage-là, l'auteur nous ramène vraiment dans sa réflexion, il nous embarque avec lui vraiment dans cette réflexion-là. Et on pense que la digitalisation de l'Église a commencé maintenant, mais en réalité non. Et vous allez le voir dans l'ouvrage, l'auteur nous met en avant, nous fait un historique
d'où ça a commencé. Donc ça a commencé bien plus tôt que ce qu'on peut le penser. Mais c'est vrai que là, il y a une certaine émergence qui s'est accélérée avec la dernière crise que nous avons vécue, comme nous le savons. Et ce qui est intéressant justement dans cet ouvrage, c'est que l'auteur met en avant les bienfaits et l'importance pour l'Église de prendre ce grand virage qui est la digitalisation. Mais il montre également, il soulève en fait les points fondamentaux pour que ça se fasse de façon judicieuse. Donc c'est là où vraiment, moi, c'est ce qui m'a vraiment interpellée dans l'ouvrage de l'auteur, parce qu'il a montré l'importance de la digitalisation de l'Église, mais il donne des outils, des conseils, des astuces pour que ce virage-là puisse être bien pris, parce qu'il y a aussi un côté pervers dans la digitalisation auquel l'Église doit faire attention justement. Et sans ces conseils-là, c'est pour ça que, comme les serviteurs de Dieu l'ont dit, c'est vraiment un outil, au-delà d'être un ouvrage littéraire, c'est un vrai outil. Donc il y a des conseils pratiques que l'Église peut mettre en œuvre. Et ce qui est très intéressant également, c'est que quand on parle de digitalisation, de bergerie digitale, on pense tout de suite qu'à la bergerie. Et l'auteur nous montre qu'il y a d'autres aspects qui sont importants, des aspects fondamentaux. Il va parler de la vision, il va parler de l'appel, et il parle de la bergerie. Et ça va être ces trois socles-là qui permettent à ce que la digitalisation de l'Église se fasse de façon correcte. Et justement, par rapport à ça, je voudrais rajouter que l'Église n'est pas seulement, quand on parle d'Église, on ne parle pas seulement du peuple. Dans l'Église, il y a des acteurs. Et ça, c'est très intéressant aussi dans le livre, parce qu'il nous énumère une liste d'acteurs de la digitalisation de l'Église, mais également différents profils de la bergerie. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que chacun d'entre nous se retrouvera justement dans cette bergerie. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon, je vais un peu vous spoiler. Mais vraiment, j'ai eu l'occasion de lire le livre, et c'est vraiment très intéressant. Tout le monde va se retrouver dans ce livre. Et j'espère que vous pourrez, au-delà même de le lire, vous pourrez le partager autour de vous, parce que c'est vraiment un sujet qui est important aujourd'hui. Et ça nous permet également de prendre du recul aussi. C'est un livre qui nous permet de prendre du recul par rapport à la digitalisation de l'Église. Et voilà, donc j'espère que la suite de ce programme vous intéressera, j'en suis convaincue. Et n'hésitez pas à acheter, à partager. Et je suis convaincue que ça vous apportera du plus pour vous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Bithia. C'est pas toujours évident de faire une critique sans en dire trop et tout en donnant l'envie. Et je pense qu'elle a su nous donner l'envie nécessaire pour acheter le livre et aussi pour écouter justement l'interview de notre auteur qui est présent, qu'on a la chance d'avoir. Merci encore à lui d'être présent, mais surtout d'avoir osé mettre par écrit ce qu'il avait dans son esprit. Donc encore merci, je pense qu'on peut l'applaudir encore. Et justement, par rapport à ça, une des premières questions qui me vient, c'est que on a déjà, certaines personnes en tout cas, ont déjà eu l'idée de vouloir écrire un livre, certains en ont rêvé, mais qu'est-ce qui fait qu'on est passé de la pensée d'écrire, finalement, Olivier, au fait d'avoir vraiment mis tout sur le papier? Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs ce soir? Non. Nous acclamons bien Dieu. Est-ce que Maranatha peut acclamer les seigneurs? Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas prêcher. Voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être là. J'ai béni le nom du Seigneur qui a permis que nous soyons là ce soir. J'ai béni également le nom du Seigneur pour la vie de mon père spirituel. Je l'avais dit, c'était un dimanche que lorsque une multiprise est branchée à la source, on peut brancher n'importe quel appareil, ça marchera. Notre Père est connecté à Dieu, nous sommes connectés à lui et ça marche. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? J'aimerais vraiment dire merci à papa. C'est vrai que c'était un peu difficile.
Mais tu as poussé, et comme je nage dans l'environnement, là où il y a l'onction, et voilà, ça pousse. Merci beaucoup également à maman qui est toujours là pour nous soutenir, pour nous encadrer. Quand ça ne va pas, elle appelle, ah, il y a Junior, ça ce n'est pas bien, voilà comment il faut faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour maman Thérèse? Merci également pour mes aînés dans la foi qui sont là, tous les serviteurs de la communauté. Merci beaucoup pour vous. Vous êtes vraiment des sources d'inspiration pour moi. Que votre vie soit encore une bénédiction pour moi. J'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier mon éditeur. Il m'appelle pratiquement tous les jours pour me dire « Junior, quand est-ce que tu écris ?» Il faut écrire. « Junior, quand est-ce que tu écris ?» Il faut écrire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Merci également à tous mes alliés de la prière qui sont là, les gens de la radio qui prient avec moi, les intercesseurs. Merci à mes amis qui sont là. Merci à ma famille, la famille Bidi qui est là. Merci à ma belle famille, je vois la présence de mon beau-père et de ma belle-mère. Merci à tout le monde, sans oublier ma très chère et tendre épouse. Hein? Est-ce qu'on peut te voir? Parce que là, tu es masqué. Est-ce qu'on peut te voir, s'il te plaît? Et on le dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande femme. En fait, elle n'est pas derrière moi. Elle est en moi, en fait. C'est une corde qu'on a tirée. Elle ne peut pas être derrière. Voilà. La bergerie digitale, pourquoi j'ai écrit, voilà. Je pense qu'il y a plus qu'une urgence, en fait. C'est quoi l'urgence? C'est que le Seigneur revient. C'est ça l'urgence la plus urgente. Alors, l'Église doit se préparer au retour du Seigneur. Et aujourd'hui, l'Église est en train de connaître des mutations. Et la plus grande mutation, c'est au niveau de la digitalisation de l'Église. La digitalisation de l'Église a favorisé plusieurs phénomènes. Et dans les livres, je parle des acteurs qui ont été créés ou des gens qui ont commencé un travail grâce à la digitalisation de l'Église. C'est en fait ça, les motivations qui m'ont poussé à écrire. J'ai observé. Vous savez, Dieu est tellement bon. L'idée m'était venue depuis longtemps, mais c'est au mois de janvier que j'ai commencé à écrire les premières pages de ces livres. Je l'ai terminé au mois de mars, quelques temps avant les confinements. Et juste après, on nous a annoncé qu'il y avait les confinements. Vraiment, j'ai béni Dieu pour cette sensibilité d'esprit. Et voilà, aujourd'hui, nous avons cet ouvrage qui est vraiment une bénédiction pour l'Église. Donc voilà un peu les raisons, les motivations, pourquoi je l'ai ressenti dans mon cœur. Il fallait le faire et je l'ai fait. Oui, donc finalement, face à un constat et à une urgence, tu as décidé de faire partager ta connaissance à un maximum de personnes pour, comme le disait ton éditeur, 15 €, donc il en faut au moins 301 aujourd'hui. Alors, Bitial l'a souligné tout à l'heure, la digitalisation, oui, mais de toute évidence, il y a aussi bien des avantages, mais également aussi peut-être des dangers ou des inconvénients qui se dessinent. Oui, beaucoup d'avantages. J'ai donné plusieurs exemples dans les livres. Par exemple, aujourd'hui, il y a des réunions qu'on peut faire sur Zoom. Il y a des réunions qu'on peut faire via les plateformes de téléchargement, pourquoi pas. En fait, ça nous évite, c'est pas les mots appropriés, de perdre les temps. C'est vrai qu'on ne perd pas les temps lorsque nous venons dans la maison de Dieu ou lorsque nous venons à une réunion à l'église. Mais il y a des cours, il y a certaines formations aujourd'hui que nous pouvons juste, décaler un peu pour dire, écoutez, pour ça, nous pouvons nous réunir pour un temps de prière, à minuit par exemple, à 23h, à 19h, pourquoi pas, pour gagner un peu de temps. C'est un gain économique et social parce qu'on peut profiter de l'occasion pour faire autre chose. Il y a aussi, par exemple, en termes des paiements, tout ce qui concerne les finances. Aujourd'hui, avec les virements, avec Paylib, avec PayPal, c'est plus facile au lieu de, je vais chercher, je vais aller voir les pasteurs, je vais aller faire ça. Et quand on est organisé, on est sérieux, on n'a pas besoin de courir derrière tel serviteur, on a tout mis en place, les virements passent, et voilà, on peut faire à partir de ce fait, quand on est, par exemple, pendant un culte, à partir de l'endroit où vous êtes, vous pouvez déjà faire un paiement, une offrande, pourquoi pas. Donc, au lieu de prendre 15 minutes pour un service d'offrande, on peut prendre 2 minutes lorsque l'Église est mature. L'Église a compris que on n'a pas besoin de prendre trop de temps. L'Église a compris, on fait des offrandes et puis on passe. J'aimerais aussi parler de quelques limites. Il y en a plusieurs que j'ai énumérées. Vous verrez dans
dans la diapo qui suit, c'est premièrement au niveau de la communion fraternelle. Vous savez, Dieu est un Dieu de lieux. Le Dieu que nous prions est un Dieu de lieux. Et cet aspect-là est très important à considérer. Vous savez, lorsqu'on est resté dans le digital, on perd la sacralité de la maison de Dieu. On a tendance à rester trop à la maison et puis ça nous rend fainéants. Autre limite par rapport à cette digitalisation, c'est que beaucoup de prédicateurs deviennent fainéants. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut prêcher sur l'amour, il va sur Internet, il va voir tel pasteur a déjà prêché sur l'amour, ok, je vais faire du copier-coller. Ça, c'est aussi, j'ai parlé des inconvénients et pourquoi pas des limites par rapport à la digitalisation. Autre limite, c'est au niveau de... C'est le diapo qui suit. Voilà, ça va suivre. Autre limite, voilà, je voulais dire, c'est au niveau de la délivrance ou de la prise en charge spirituelle. Aujourd'hui, avec la digitalisation, même au niveau du service, du service médical ou alors de la médecine, on parle de la téléconsultation. C'était le cas lors du confinement. Mais vous savez, lorsque les cas deviennent sérieux, on est obligé d'aller aux urgences. Comme pour dire, lorsqu'on a digitalisé l'Église, c'est bien, mais il y a des cas qui nécessitent absolument une présence réelle et physique. Donc là, l'Église est un peu, la bergerie digitale est un peu limitée par rapport à ça. Alors, autre chose, c'est les désengagements au service divin. Vous savez, nos chantres ont chômé pendant le confinement. Pourquoi? Parce que c'était non voulu, mais c'était imposé, au fait. Beaucoup, au fait, avec la digitalisation, n'arrivent plus à servir Dieu. Ils se disent, moi, je vais rester sur Internet, mais ma dîme, c'est sur Internet, tout ce que j'ai fait, c'est sur Internet, je ne fais plus rien pour Dieu, mon église, c'est Internet. Et vous savez, par rapport à ça, il y a des gens qui prennent 3 jours, disons, des heures et des heures pour suivre les prédications sur Internet. Ils se disent, je ne m'engage à aucune église, je reste à la maison, alors que l'église, c'est le corps du Christ. Et en parlant de l'église, justement, j'ai parlé de la bergerie. Lorsqu'on parle de la bergerie, on sous-entend qu'il y a un enclos, il y a des brebis. Et les brebis doivent être localisées quelque part, identifiées, nourries et soignées quelque part. On ne peut pas avoir une brebis qui n'a pas de bergerie. Ça n'existe pas devant Dieu. Et lorsque le Seigneur reviendra, il viendra chercher ces brebis-là qu'il a lui-même préparées. Donc voilà un peu quelques limites par rapport à cette digitalisation. Et j'ai parlé enfin des finances. Je ne sais pas, papa est là, comment est-ce que les finances se sont passées pendant les confinements avec la digitalisation. Lorsque l'Église n'est pas mature, vous courez les risques de voir vos finances baisser. Parce qu'en fait, avec l'histoire de l'offrande, on doit se dire, les gens aiment donner lorsqu'il y a du monde. Et lorsque tu es seul à la maison, les gens réfléchissent en fait. Et on a eu ces débats-là pendant le confinement, c'est que beaucoup se disaient, pourquoi on va payer les offrandes parce que les églises sont fermées. Voilà un peu. Et ça fait preuve au fait de l'immaturité. Voilà un peu quelques limites au niveau de la digitalisation de l'Église. Je pense que j'ai répondu à votre question. Tout à fait, oui. On a vu effectivement les avantages, les inconvénients. De toute façon, les murs de l'Église ne pourront jamais disparaître. Ils sont indispensables. Maintenant, il faut simplement s'adapter. Et alors, Olivier, vous venez de parler des composantes de la bergerie digitale, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur chacune d'entre elles, sans tout révéler? Ça va être très long si je dois parler de toutes les composantes de cette bergerie. Je vais faire une toute petite synthèse en 3 minutes, parce que là, j'ai énuméré les différentes composantes de la bergerie digitale. En fait, au niveau de cette bergerie, nous avons les bergers, donc les personnes qui émettent des messages au niveau des réseaux sociaux. La bergerie, c'est des personnes qui reçoivent les messages. Nous avons les arbitres et les juges. Permettez-moi de parler un tout petit peu des arbitres et des juges. En fait, c'est des personnes que je dirais qui n'ont rien à voir avec l'histoire de l'Église. En fait, ils sont propriétaires ou patrons de chaînes YouTube, Facebook, ça dépend, ils sont blogueurs. Et leur objectif, c'est de salir l'image des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont transformés en une forme de tribunal. Quelqu'un a un problème contre son frère, au lieu de régler à la manière biblique, mais la personne préfère aller sur les réseaux sociaux pour aller traiter son cas. Et c'est reçu, en fait, au niveau des journalistes, c'est des chroniqueurs,
Des fois, ils n'ont pas de formation de base. Et lorsque vous entendez parler, vous sentez qu'il n'y a pas d'amour dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils font, pardon. Et ils sont souvent poussés par un esprit de haine et de jalousie. L'année 2020 nous a beaucoup révélé, l'année 2020, les débuts de l'année 2020 nous a beaucoup révélé là-dessus. C'est vrai que Dieu peut choisir d'exposer un serviteur pour des raisons de correction, bien sûr, mais cela ne doit pas être le cas pour les juges et les arbitres de récupérer la situation pour refroidir la foi de plusieurs. Moi, vous serez d'accord avec moi que la foi de plusieurs a été refroidie à cause des scandales que nous avons connus au niveau de la bergerie digitale. Donc voilà un peu. Après, il y a les gardiens de la sainte doctrine. Mon père spirituel, c'est un gardien de la sainte doctrine. C'est des gens qui veillent à ce que la doctrine ne soit pas falsifiée. Ils ne se présentent pas en tant que tels, mais dans leur discours, vous sentez que c'est des gens qui aiment prêcher la vérité. Lorsqu'il y a un dérapage, ils sont là pour recadrer. Donc voilà un peu cette catégorie. Et à la fin, il y a les intermédiaires d'évangélisation. Ça, c'est des personnes, c'est des organismes indépendants qui ne sont pas attachés directement à une église, mais qui travaillent pour la propagation ou la promotion des ministères, la propagation des chantres, la propagation des musiciens, des prédicateurs. Vous me permettez de citer par exemple Casarema, enseignement.com, Top Chrétien. C'est des intermédiaires d'évangélisation. Ce n'est pas une église, mais c'est un organisme qui travaille pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Donc voilà un peu. Ça, c'est sous l'angle biblique ou spirituel. Et puis il y a sous l'angle usuel ou technique. Là, vous allez voir les inactifs. J'ai parlé des passifs, j'ai parlé des cliqueurs, j'ai parlé des relayeurs et des partageurs. J'aimerais faire un point par rapport aux relayeurs et partageurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui décide d'évangéliser, qui descend sur le terrain, il fait un bon travail. Mais celui qui partage les messages de son église peut atteindre 10 000 personnes. Il est plus efficace que la personne qui descend sur le terrain pour parler de Jésus. C'est vrai qu'il ne perd pas son temps, mais il peut être plus efficace au niveau des médias sociaux pour partager quelque chose qui peut avoir l'impact sur la vie de plusieurs. Finalement, c'est ça l'une des plus grandes utilités des médias sociaux sur l'Église, c'est vraiment de... Justement, j'en parlerai tout à l'heure. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des partageurs, c'est que lorsque nous partageons des choses qui ne sont pas véridiques, cela peut avoir des répercussions destructives sur la vie de plusieurs personnes. Un exemple, un prédicateur qui dit que Jésus n'est pas le Christ. Toi, tu adhères à ces messages-là et tu partages sur ton mur. C'est-à-dire tu as déjà adhéré, tu veux faire adhérer plusieurs derrière toi. Vous imaginez un peu le dégât que ça peut causer. Donc voilà un peu la responsabilité du partageur. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à croire que c'est de l'amusement, alors que ça peut devenir un vrai travail et avoir des conséquences terribles sur la vie de l'Église. D'où l'importance finalement de vraiment connaître tous les acteurs que tu as mis en place dans le livre. Justement, il faut étudier la vie de tous les acteurs. Ils sont là, les passifs, les inactifs, les cliqueurs, les personnes qui sont là pour voir ce que vous faites. Ils cliquent, les passifs qui sont là, qui regardent, qui ne font rien. Les inactifs, ils sont là, ils vous regardent, ils sont là pour regarder, pour voir un peu comment ça se passe. Les commentateurs, des gens qui font des commentaires. Des fois, c'est des commentaires allant dans le sens de décourager les autres. Vous publiez un message qui est vrai. Vous voyez des gens très, très mal intentionnés qui commentent dans l'idée de salir ou de saper les travaux que vous êtes en train de faire. Et l'Église doit veiller sur toutes ces personnes-là. Parce qu'en fait, il peut décourager, un commentateur peut décourager comme il peut encourager plusieurs derrière lui. Donc voilà un peu. D'accord. Alors finalement, parmi tout cela, quelle est pour toi la principale utilité des médias sociaux pour l'Église? Aujourd'hui, l'Église doit utiliser les médias sociaux pour se préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que dans les livres, j'ai évoqué plusieurs raisons que les gens vont lire lorsqu'ils vont acheter les livres, mais je préfère aujourd'hui dire, si nous sommes sur les médias sociaux, c'est pour préparer, nous, Église, aussi parce que nous sommes partagés, nous sommes ici, nous sommes également sur les médias sociaux, nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous préparer, nous, et aussi préparer les autres, en fait, parce que nous sommes tous des acteurs. Donc voilà un peu. D'accord. Alors, vu que tu nous as dit qu'il pouvait y avoir des avantages et des inconvénients, quels seraient, toi, on va dire ton conseil pour bien communiquer sur les réseaux sociaux? Pour bien communiquer, je dirais il faut bien connaître, parce que chaque réseau social a son utilité. Déjà, il faut les connaître. Aujourd'hui, beaucoup de gens négligent la formation en ce qui concerne les médias sociaux. Déjà, il faut bien les connaître. Facebook n'est pas YouTube, Facebook n'est pas Twitter,
Instagram n'est pas Facebook. C'est-à-dire au niveau de chaque acteur, nous devons nous former par rapport à ça. Et beaucoup de personnes négligent en fait la formation. Il faut bien connaître comment ça fonctionne, savoir c'est quoi l'utilité. Sur Facebook, les gens sont là pourquoi. Et je dirais pour Facebook, les gens sont là pour s'informer généralement. Et sur Instagram, les jeunes sont là pour se divertir. Alors si une personne ne comprend pas trop comment fonctionnent déjà les médias sociaux qu'il veut utiliser, il aura du mal à évoluer au niveau de ces médias sociaux-là. Et aussi, il faut savoir, il faut comprendre ou connaître sa cible. Quelle est la cible que nous visons? Si nous visons des jeunes, nous devons connaître quand est-ce qu'ils sont là, ils sont présents. Un exemple, vous voulez faire un discours pour les jeunes ou un message pour les jeunes pendant les temps d'école. Ça ne passera pas, justement. Il faut comprendre la cible, comment est-ce qu'elle fonctionne, quand est-ce qu'elle est disponible sur les réseaux sociaux. C'est alors que vous pouvez passer votre message. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez lire dans les livres. Je préfère ne pas trop en parler. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y en a plein juste derrière. Vous pourrez vraiment tout savoir tout à l'heure. Et d'ailleurs, après ce moment où on a pu en savoir un peu plus sur le livre et sur l'objectif qu'avait son auteur, on va passer à présent simplement à des questions-réponses par rapport à ce que vous venez déjà d'entendre, de voir. J'imagine qu'il y en a qui ont déjà des questions à poser. Et du coup, alors je ne sais pas si... Est-ce que je vais prendre un micro pour poser les questions que ceux qui sont le protocole. J'ai un micro à vous donner pour ceux qui auraient des questions à poser, en sachant que les questions peuvent être posées aussi bien à l'auteur que à l'éditeur ou au père de la maison. Donc voilà, parce que chacun a forcément ses fonctions. Alors, ne soyez pas timide, profitez-en. Alors, qui a une question? Si vous pouvez lever la main, on vous apportera le micro. Ah bah juste là, Nathan. Bonjour, pasteur Mosengo, apôtre et frère junior. Moi, ce que je voulais savoir, je suis responsable de la jeunesse à Garges. Et on a des groupes WhatsApp et des fois, ça ne bouge pas. Alors, moi, je pense, ma question est de savoir, est-ce que quand on est responsable d'un groupe WhatsApp, il est essentiel que tu puisses être toujours présent parce que ça montre comme si tu fais rien, tu es juste sur les réseaux sociaux, ou de prendre son temps. Et puis, quelle serait la fréquence pour toi, pour un chrétien, d'être sur les réseaux sociaux? Parce que des fois, on a des smartphones qui nous donnent de fréquences d'utilisation de nos réseaux sociaux sur nos téléphones. Et des fois, c'est... En moyenne, je regarde des fois, moi j'arrive à 60%. Mais non, quand je regarde les autres, on nous dit qu'il faut baisser. Facebook commence à nous demander de pouvoir baisser. Pour toi, quelle serait la fréquence pour un chrétien sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup, je peux répondre? Oui, bien sûr. Ok, selon les études, la fréquence moyenne en présentiel sur les réseaux sociaux par personne, c'est 2h,2 minutes par personne sur les réseaux sociaux chaque jour. Alors, parler de quel est les bons moments, ou alors pourquoi ça ne bouge pas au niveau de ton groupe. Vous savez, au niveau des réseaux sociaux, un élément fondamental, c'est les contenus que nous mettons, que nous proposons aux autres. Vous savez, dans certains groupes WhatsApp, les gens n'ont même plus envie d'y être parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Si vous mettez un contenu qui attire, les gens vont réagir. Parce que l'idée dans les réseaux sociaux, c'est de créer l'interactivité. Si vous mettez un contenu qui n'intéresse pas les gens ne viendront pas. C'est en fait ça les fonctionnements au niveau des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Vous imaginez quand même ce qu'il vient de dire. En moyenne, on passe 2 heures, c'est bien ça, sur les réseaux sociaux. Alors imaginez, avec toutes les informations qui sont données dans le livre, à quel point on peut simplement amener de plus en plus de monde à la juste cause. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, tout à fait. Allez-y. Bonjour, Okay. Bonjour Olivier. Bonjour, serviteur Kevin. Alors j'ai une question, parce qu'on est conscient que les réseaux sociaux c'est un monde, c'est tout un monde, on en a déjà beaucoup discuté. Moi je suis quand même un petit peu actif sur les réseaux. Et est-ce que tu conseilles à toutes
les églises d'être actifs sur les réseaux? Si oui, pourquoi? Et est-ce que tu conseillerais à un homme de Dieu, par exemple comme notre père, d'être actif sur les réseaux, ou plutôt tu lui conseillerais d'avoir une équipe qui travaille pour lui? Pourquoi je dis ça? Parce que, comme j'ai dit, c'est un monde qui dévore aussi. Et si tu n'es pas guéri, tu peux vite tomber dans des frustrations, être perdu. Alors, quel conseil tu pourrais donner à une église qui voudrait aujourd'hui être active sur les réseaux? Merci. Merci beaucoup pour la question. Il y a beaucoup de conseils que j'ai donnés à l'église. J'aimerais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a la course par rapport au nombre de vues. Je pense que tout le monde est là. Quelquefois, quand on poste une vidéo, on se dit aujourd'hui, ils vont sentir. Mais à la fin, il n'y a que 2 vues. Mais à la fin, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? On ressent une tristesse. On dit, mais ça n'a pas marché. Est-ce que je n'ai pas bien prié? Est-ce que les messages n'étaient pas trop ça? Parce qu'en fait, au niveau des réseaux sociaux, l'homme est attiré 2 fois à rechercher sa propre visibilité ou sa propre gloire. Alors, si on tombe dans ces pièges-là, c'est là où on a tout faux. Je pense qu'au niveau des réseaux sociaux, la personne à présenter, c'est Jésus. Si nous présentons Jésus, Jésus ne va pas se lamenter, c'est que 2 personnes qui écoutent. C'est nous qui avons des soucis parce que nous voulons que nous soyons vus. Alors, par rapport à l'homme de Dieu, je pense que, vous savez, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Au niveau des actes des apôtres, la Bible nous dit, Pierre a dit, occupez-vous de veuves, occupez-vous de la distribution alimentaire. Nous nous occupons de la parole et de la prière. Je pense que l'homme de Dieu doit avoir toute une équipe, mais il y a aussi des critères par rapport aux community managers, des gens qui gèrent l'équipe des médias de l'Église. Cette personne doit être déjà née de nouveau. Cette personne doit être remplie du Saint-Esprit et avoir une bonne consécration et la connaissance de la parole de Dieu. Un exemple. L'Église a fait un don aux veuves, par exemple, ou aux personnes démunies. L'Église ramène des caméras et montre à tout le monde, voilà, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Alors que quelque part, la Bible nous dit, si la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. L'Église peut le faire pour des raisons de sensibilisation, mais le tout dépend de la motivation qui est dans chacun de nous, en fait. Si c'est vraiment une motivation pour que les gens voient que j'ai donné, là, ça ne sert à rien, tu reçois déjà ta récompense. Et le Seigneur en parle dans la Bible. Alors, l'homme de Dieu peut avoir une équipe des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, préparés, formés et une bonne connaissance de la parole de Dieu et des personnes craignant Dieu. Parce qu'on peut induire l'Église en erreur par une simple vidéo. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont été salis, alors qu'à la base, ils n'avaient pas l'intention de présenter ce qu'ils ont présenté. Aussi, les systèmes, aujourd'hui, on voit avec la délivrance. On est en train de faire un service de délivrance et les caméramans sont là en train de filmer et diffusent en direct sur Facebook. Quelque part, c'est un manque de respect pour la personne qui est traitée. Moi, j'ai dit dans les livres, je n'ai jamais vu un médecin en train de filmer les scènes de son opération pour dire, regarde comment moi j'opère. Non, c'est Dieu qui opère. Laissons à Dieu Donc, voilà un peu quelques conseils par rapport à cette église. Mais aussi, j'allais insister sur la formation des acteurs qui sont sur les réseaux sociaux. La préparation, j'en ai parlé dans les livres. On ne peut pas paraître devant tout le monde lorsqu'on n'est pas préparé. Il faut être assis au pied d'un homme de Dieu, qu'il te dise ce que tu dois dire sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux, mais vous sentez que les gens ne sont pas préparés. Moindre contradiction, la personne est capable d'insulter sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un manque de préparation. La bonne préparation te permet d'avoir une certaine maîtrise de soi lorsqu'on est en face d'un public. Voilà un peu ma réponse. Merci beaucoup. Merci Olivier. Je crois qu'il y a une autre question juste au milieu. Ah, il y en a plusieurs. On a le temps encore. Merci. Félicitations Junior pour ce travail merveilleux. Franchement, je suis très fier. Je suis très fier et je suis très content de ce que je suis en train de voir. En tout cas, je bénis Dieu pour vraiment, c'est merveilleux. Parce que j'ai entendu dans les présentations, tu as su prendre cette vague-là, tu as commencé à écrire en janvier et juste avant le confinement. C'est là qu'on voit aussi la main de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Et quand Dieu porte quelque chose, on le sent. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. On peut acclamer vraiment le Seigneur pour notre bien-aimé. Moi, les réseaux sociaux m'ont beaucoup posé problème. Parce que moi, je fais partie de la génération entre deux. Je suis de l'ancienne et aussi en même temps... donc, je suis un peu perdu, en fait. Mais quand je prends du recul spirituellement parlant et dans la Bible, je suis tombé sur un verset dans la prière du Notre Père. Avant le Notre Père, Jésus était en train de parler avec les disciples, Matthieu 6, et il leur dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui se tiennent sur les places publiques pour être vus.
Et cette question du vu-là m'a beaucoup perturbé, dérangé ça m'a travaillé pendant plusieurs semaines. J'ai dit, parce que c'est ça le critère qui mesure sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu en as parlé. Ma question, c'est de savoir où se situe le curseur, pour savoir qu'est-ce qui peut être présenté vraiment, parce que c'est authentique, parce que ça présente Christ, parce que ça va pour la gloire de Dieu et non pour la gloire de l'homme. Et où se situe le danger, où est-ce qu'on est basculé déjà dans le danger. Et de ton expérience aujourd'hui, globalement parlant, où se situe l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'on est en danger ou on est encore sous une certaine couverture? Ou bien on est totalement inconscient aujourd'hui qu'on est en danger sans même s'en rendre compte? Parce que qu'on le veuille ou pas, ce monde-là, comme je l'ai entendu, c'est un monde qui est dominé par notre ennemi, qu'on le veuille ou pas quelque part. C'est lui qui a initié ça. Donc, où se situe l'Église aujourd'hui par rapport à ça? Où se situe le curseur? C'est une question un peu difficile, mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Eric. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour sa vie? Lui, c'est un aîné que j'admire beaucoup. Quand j'étais arrivé à Maranatha, c'était un peu chaud, mais Dieu a permis que nous puissions vraiment évoluer ensemble et travailler ensemble. Aujourd'hui, ça marche trop bien. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? J'ai dit dans les livres que là où il y a la foule n'est pas forcément synonyme de vérité ou de qualité. C'est-à-dire, il y a des vidéos qui ont 100 000 vues, 1 million de vues, mais lorsque vous creusez, vous comprenez qu'il n'y a rien. Mais les gens accourent. Il y a des vidéos qui n'édifient pas, mais les gens aiment regarder. Et j'aime beaucoup une parole de Maman Thérèse, je l'ai même souligné dans les livres, qui dit « Les gens s'attachent à ce qui détruit et rejettent ce qui construit ». Aujourd'hui, les gens se disent, quand une vidéo a 10 000 vues, certainement c'est un bon prédicateur, certainement il y a la vérité, alors que Dieu peut ne pas être là. Vous voyez ça? Alors, les curseurs aujourd'hui, c'est un peu difficile de comprendre. Le plus important, c'est au niveau du berger, la personne qui émet les messages. Si la personne est préparée, la personne a une bonne relation avec Dieu, le reste, c'est Dieu qui gère. Qu'il ait 10 vues, 20 vues, 3000 vues, la personne ne doit même pas calculer. Vous savez, lorsqu'on fait les lives des fois, on est attiré. Là, il y a combien de vues? Ah, j'ai vu telle est rentrée. On est toujours attiré par rapport à ça. Et c'est ça, en fait, les dangers, en fait. Parce que c'est comme un prédicateur qui rentre dans une salle, on lui a dit, c'est une grande église. Mais il vient, il trouve 10 personnes, l'onction descend. Alors que normalement, l'onction ne peut pas descendre parce que nous venons prêcher Dieu. Qui est une personne, 2 personnes, Dieu est là. Alors, les curseurs aujourd'hui, ce n'est pas en termes de nombre de personnes, mais c'est Dieu. Lorsque vous faites son travail, faites bien votre travail, les restes, c'est Dieu qui juge. Vous savez, la qualité d'une prédication ne dépend pas des hommes qui l'écoutent. C'est Dieu qui est juge, c'est lui qui nous envoie et c'est lui qui corrige. Si tu as 2, tu as 2. Les hommes peuvent t'acclamer, mais devant Dieu, tu peux être nul. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Olivier. Encore une question ou pas? Tu veux? Oui, mais je pense que l'Église doit... C'est comme j'ai dit, il y a les aspects positifs comme négatifs. C'est à l'Église de se ranger par rapport à ce qui est positif et voilà, veiller sur ce qui est négatif. Donc, je peux peut-être compléter un petit peu, Olivier, parce que la question est pertinente, je conçois. Mais moi, je crois que c'est le niveau de préparation que nous avons au niveau de l'Église où on est. Comprenez? Parce qu'il y a ceux qui sont des suiveurs. Hein, les suiveurs, simplement, le followers et tout et tout. Mais ils ne rentrent pas dans le fond. Quand on est dans une église préparée, préparée à la base, je crois que toutes ces choses-là ne devraient pas nous perturber. Et il y a un élément qui me dérange, je me pose la question, maintenant je sors un petit peu pour répondre. Quand on commence une adoration, je suppose qu'on veut commencer une adoration, on commence par le parvis, on est dans le lieu saint. Mais j'ai comme l'impression que quand on se dit qu'on rentre dans le lieu très saint, c'est là où on ressort dans les parvis. Parce qu'une adoration commence tout le monde avec le portable. Dans une adoration. Donc personne n'est là en fait. Alors là, la question, le curseur, moi je crois que c'est le niveau de consécration d'écoute de chaque personne. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont totalement en dehors de ça. Donc tu as parfaitement raison, elle est très complexe la question. Tout dépend de la préparation que l'on a et le niveau d'enseignement.
quand on est bien enseigné, on doit savoir que, moi je crois que quand on rentre dans la profondeur de l'adoration, les portables tombent. Les 24 vieillards font tomber leur couronne en ce moment-là. Mais nous, en ce moment-là, qu'on est debout, avec des portables. C'est vrai, la question est pertinente, Pasteur Eric. Je crois qu'il faut former, enseigner. Et le niveau d'enseignement avec le Saint-Esprit, ça nous permet de retrouver les équilibres. Voilà un peu le complément que je peux donner à ça. Alors, le temps passe très vite. Une dernière question. Deux dernières questions. Après, le frère de Olivier. Merci beaucoup pour la parole. J'ai une question pour vous, frère Olivier. Je vous encourage d'ailleurs à persévérer dans votre talent d'écriture. Alors moi, j'ai une question par rapport à l'intitulé de votre ouvrage. Votre ouvrage s'appelle « La bergerie digitale ». Si on peut donner un synonyme à digital, on peut parler de numérisation. Pourquoi avoir utilisé le format papier pour parler de la bergerie digitale alors que vous pouvez éventuellement utiliser le numérique? Voilà. Merci beaucoup pour la question. Je veux donner une réponse de l'apôtre. L'apôtre Coulson qui est là avec nous. Quand on avait commencé à discuter il y a quelques années, il me disait que sur votre portable, vous avez tout et n'importe quoi. Et papa nous dit souvent, quand vous voulez lire la Bible, il y a un message de je t'aime qui arrive, ça te perturbe un peu. Alors, quand tu as ton papier, le portable est à côté, rien ne peut te perturber. Donc voilà un peu ma réponse. Donc, si on peut passer le micro à Patrick, s'il vous plaît. L'équilibre. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la parole. J'ai béni Dieu pour ce soir parce que nous sommes en train de passer un temps de qualité avec cette conférence. Et merci au révérend Mosengo pour l'encadrement de ces jeunes. Moi, je l'ai laissé petit, très petit au Congo. Mais ce soir, je peux être fier de lui. Je peux être fier de lui. Au nom de toute la famille, il y a la famille biologique. Sinon, il y a des grands frères qu'on a grandi ensemble. Ils ont vu naître et puis grandir. Il y a entre autres le pasteur Fortuné qui vient d'arriver. Il y a notre frère Patrick et puis il y a Magloire, l'évangéliste voilà, qui chante. Ce soir, je voulais juste dire, poser la question à l'apôtre. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir confiance pour éditer les livres des frères Junior? Alors, au pasteur Mosson, j'allais dire, qu'est-ce que Junior apporte aujourd'hui dans votre église en tant que serviteur? Merci. D'accord. Je pense que tous les auteurs qui s'approchent de nous, ou vers lesquels on s'approche, ce qui nous importe, c'est beaucoup plus le contenu. Ce n'est pas forcément le volume. Parce que je pense que l'héritage scripturaire dure plus longtemps. Pour répondre encore à notre bien-aimé, la numérisation n'est pas un problème. Il y a toujours une interaction très active entre l'homme et la feuille de papier. Parce que nous provenons tous de la même souche, la terre. Parce que les feuilles de papier proviennent des arbres. On parle de cellulose, tout ça. Donc du coup, il y a des gens qui aiment toujours caresser la feuille de papier. Ce bruit-là, ça frémit, ça leur fait un bien inexprimable. Vous voyez? Donc du coup, c'est parce que nous militons même pour la non-extinction de la presse papier, numérique, tout ça. Parce que je me dis, ben, attendez, on ne va pas tous aller sur Internet pour lire. Vous voyez? Il y a des gens qui sont au village qui n'ont pas d'électricité. Je ne vais pas citer des pays ici, ça ferait mal au cœur, voilà. Mais vous allez voir, avec leur lampe tempête, ils se pointent dans un coin, avec leurs livres. Il y a des gens peut-être parmi nous qui ont étudié comme ça. Ils ont fait l'université. Et vous allez comprendre que ces gens-là, ils sont différents de nos enfants aujourd'hui qui passent toute leur journée devant Internet. Vous avez vos Bibles sur vos téléphones. Je ne sais pas si vous dites sur ou dans vos téléphones, mais vous peinez même à le lire. Mais quand vous avez votre Bible, vous ouvrez, je ne sais pas expliquer ce qui se passe entre vous, entre vos yeux et ce qui se passe. Le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Mais pour qu'une chose sorte de votre bouche, elles doivent avoir été peut-être dans le cœur. Or, le cœur n'a qu'une seule fenêtre, ce sont les yeux. Déjà, à part les oreilles. Donc, il y a quand même cette interactivité que nous ne pouvons pas négliger.
entre la feuille de papier et tout ça. Alors, nous, les gens qui viennent vers nous, nous leur proposons une seule chose, qu'ils acceptent notre coaching, parce que nous avons l'expérience. Le problème de l'Église, je vais terminer pour laisser la parole à papa, le problème de l'Église est que nous ne voulons pas nous associer avec les professionnels. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, comme là, je dis, oh, je peux aussi filmer. Non, tu peux le faire, mais il y a des gens qui sont habilités à le faire. Vous voyez, nous, quand on était peut-être jeunes dans la foi, moi, j'aurais prêché mieux que lui. Mais le jour où vous êtes devenu prédicateur, vous vous êtes rendu compte de la difficulté, n'est-ce pas, de se tenir devant un parterre de gens qui vous regardent, vous parlez, ils ne vous sourient pas, vous posez la question de savoir, c'est-à-dire il y a une lutte, une dualité entre ce que l'esprit vous dit et le message que le regard de l'autre vous renvoie. Vous voyez un peu tout ça? Donc je pense que ceux qui veulent aussi écrire, accepter notre coaching, parce que nous, franchement, je ne dis pas moi, mais nous n'aimons pas des gros bouquins. Parce que nous sommes dans un univers où les gens ne lisent pas déjà. Nous voulons les aider, leur donner cette envie de lire. Alors, nous ne pouvons pas déjà de prime abord leur donner un volume qui, au loin, non, je ne veux pas lire. Non. Le plus important, ce n'est pas forcément d'acheter, mais de lire, d'être lu. Parce que lorsqu'on arrive à vous lire, demain après demain, les gens peuvent, comme on dit en anglais, vous quoter. Ça veut dire que vous citez aussi dans leur discours. Donc je pense que, je crois que lui-même il le sait, il disait non, apôtre, il dit non, soit on fait ou on ne fait pas. Voilà. Si vous voulez qu'on vous édite, il y a des normes auxquelles nous aussi nous sommes soumis. Nous ne pouvons pas vous laisser comme ça écrire n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, ce n'est pas que c'est des bêtises, mais c'est pour dire que ce sont des cheveux dans la soupe. Papa d'ailleurs, il peut mieux le dire. Un chapitre peut se retrouver dans un bouquin comme un cheveu vraiment dans la soupe. Et c'est du superflu. Et c'est ça que nous n'aimons pas auprès des gens qui viennent vers nous. Je pense qu'il en a fait les frais. Et voilà aujourd'hui les résultats. Quand il exprime, ça dit que tout le monde a envie de lire. Hein. Il a maîtrisé son art, mais il nous aurait sorti certaines choses ici. Vous aurez, mais franchement, ça ne fait pas partie du titre du livre. Merci beaucoup. Ah, papa, il a communiqué. Voilà, je voudrais répondre à la question de Patrick de tout à l'heure. Vous savez, comme dans une famille, on a plusieurs enfants. Les aînés sont là, mais chaque enfant a sa particularité. Moi, je crois que Dieu nous a fait un don. Dieu m'a fait un don d'un fils qui est arrivé après les autres. Mais Olivier, c'est un don. C'est un don, loyauté, discipline, amour, il est vrai. J'ai rencontré papa, moi, avant sa mort. J'ai beaucoup parlé avec lui d'Olivier, en fait. Et quand je le vois, il n'y a pas de hasard. C'est un don pour nous. Olivier nous apporte beaucoup d'amour dans la famille et la relève est pratiquement assurée en voyant ce genre d'enfants. Voilà. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de questions à poser, mais vous savez qu'Olivier Junior sera toujours là, vous savez où le trouver, donc il donne beaucoup d'amour, il sera prêt à répondre à toutes vos questions. Maintenant, on va passer au temps de la dédicace, et pour cela, j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir une femme exceptionnelle, une femme d'excellence, le pasteur Marie-Thérèse Mosengo. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Pourquoi on acclame? J'ai dit, c'est un travail des années. Mais toi et moi, nous allons avoir la bonne information. J'aime bien, il y a l'homme de Dieu, notre papa, qui nous dit souvent,
il y a une bataille qui nous reste. C'est bon. S'il y a une bataille qui nous reste à livrer sur terre, c'est la bataille de la connaissance. Vous savez, moi, je suis contente parce que, né de l'autre côté, grandi de l'autre côté, où ces choses-là, on ne connaissait pas. Et moi, j'ai tout appris en étant vieille, jeune, grande. À plus de 50 ans, j'ai appris ces choses-là, la digitalisation de la bergerie. Amen. Vous savez, pour certaines personnes, bon, moi, je parle de moi particulièrement, toucher à ces choses-là, l'informatique, c'est compliqué. Donc moi, ces livres-là, pour moi, ça m'a déjà aidé. Et ça va vraiment encore beaucoup m'aider. Je sais qu'il y a plusieurs ici aussi, ça va nous aider. Hein? C'est comme ça, non? Si on me donne l'ordinateur ici, là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Alors que Dieu a fait grâce, il est intelligent. J'aime bien, il est trop intelligent. Ah, il est trop intelligent. Et ce que j'aime nous sommes dans une maison où le papa lui-même, il est super intelligent. Et il est dit, ben attends. C'est qu'il a dit, on ne peut que donner ce qu'on a. Hein? Il dit, toutes les personnes qu'il a imposé les mains, j'ai dit, ils vont tous écrire. Moi-même, là, je vous parle de mon témoignage, moi-même, là, je ne sais pas. Et si je raconte mon histoire, il est là aussi, c'est encore le mon éditeur. Bac plus 0. Amen? Pardon, pas amen, bonjour. C'est l'habitude de l'église. Voilà, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai aussi écrit, hein, moi aussi j'ai écrit. J'ai écrit combien? J'ai fait combien de livres? Moi, 3. 3. Par la grâce de Dieu et par l'imposition des mecs que j'ai eu là, l'intelligence là, et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui avec Olivier. Donc il y avait des choses, c'était au-dedans, à l'intérieur, mais il fallait quelqu'un pour le booster. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour ces bébés qui viennent de naître. Alors, ces bébés ont besoin de biberons, de couches, de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des titototes, hein, du lait. Ce bébé a besoin de beaucoup de choses pour que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, en tout cas pour moi, je ne sais pas. Là, derrière, on a dit 15 €. Hein? C'est le prix, hein, du livre. Mais puisque aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est spécial aujourd'hui. C'est spécial. Aujourd'hui, on ne vend pas encore les livres. Mais aujourd'hui, on est venu pour soutenir. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que souvent, les gens regardent, quand on se dit, parce que c'est l'argent, je recommence à regarder. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne vend pas les livres. Mais aujourd'hui, nous sommes venus soutenir. Pour que ce message puisse traverser, bien aimé, de continent. C'est pour cela que nous sommes là. D'ailleurs, si tu es arrivé là, est-ce que tu savais que si on dit dédicace, c'est déjà par amour que tu es là, que vous êtes là. C'est parce que vous aimez, nous aimons le frère Olivier. Et j'aime bien dire que, vous savez, l'amour véritable ne se limite pas seulement par des simples mots. L'amour va au-delà des mots.
C'est comme une femme, tu peux dire tout ça, je dis, oh bébé chéri, bonbon chéri, chouchou, chouchouna, sucré, ma sucrerie. Mais si tu ne poses pas les vrais actes, c'est un jour, on va dire, hey, papa, surtout chez nous, il dit, est-ce que j'ai mangé les mots? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas avancer avec de simples mots, tout simplement. Alors, sans plus tard, je ne vais pas prendre vraiment beaucoup trop de temps. Je crois que Olivier a des frères et des sœurs qui sont là, qui sont venus. Nous-mêmes, bon, moi, je ne peux pas vous demander quelque chose que moi-même, je ne peux pas faire. Moi-même, je vais prendre ces livres-là. Je vais acheter ça. Les livres, nous, parce que moi, je parle toujours en nous, parce que j'ai mon chef qui est devant moi. Nous allons prendre combien les livres, chef? Nous prenons les livres à 500 €. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire encore mieux, plus que nous? Parce que jusque-là, on est champion, on est là en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux encore? Qui peut prendre? Toujours. Oui. Les champions, moi, laisse les champions. À Oui. 100 €. Le pasteur chéri va prendre ses livres à 100 €. Ouais, je le soutiens, lui. Il soutient les... Oui, on aura les livres, après dédicace, et puis le chèque ou la monnaie, ou l'argent. Oui. Et il y a encore quelqu'un, la sœur va prendre les livres à 100 €. Non, toi, je peux dire même 200 €. Toi, il y a encore les frères à 100 €, la famille 100 €. Il y a encore la grande sœur qui veut prendre le livre à 150 €. Et il y a l'aîné, le grand frère aîné, la famille. C'est la famille, hein, tout ça c'est la famille d'abord. Non. Le chef a dit, moi et madame à 250. Nous bénissons Dieu, nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Oui, il y a encore quelqu'un qui... Oui, flèche, le frère Stanislas. 150 €, le couple de frère Stanislas. 150 €, ils vont prendre ces livres. Alors, qui dit encore, ok. La belle famille. Et qui peut grouper pour la péter? Oh là 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 là. 300 €, la belle famille, je veux dire. Hein. Papa et maman. Papa et maman vont prendre le nom de papa et maman, c'est Dianda, c'est ça? Dianda. Monsieur et madame Dianda. Papa et maman Dianda, à 300 €. Nous acclamons le Seigneur pour ça. L'amour se manifeste par des actes. Ce n'est pas seulement par des paroles, Olivier, on t'aime, non. Olivier, on t'aime, non, pas on t'aime seulement. On dit, oui, merci beaucoup. La nièce. Oui, encore. La nièce, comment elle s'appelle, la nièce? Alice. Elle vient de Lille. Elle rajoute encore pour 50 €. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Est-ce que oui. Surtout toi, si tu n'avais pas pris, je n'allais pas être content. J'attendais. Vraiment, toi, je t'attendais. Je t'attendais, je regardais, j'ai dit, j'attendais. Quand elle va se lever. Alors, dis-nous. À 150 € la sœur Bitia. À 150 €. Pasteur Eric. Pasteur Eric prend le livre à 100 €. Évangéliste Johnny. Évangéliste Johnny aussi à 100 €. Nous bénissons le Seigneur. Alors, qui dit même. Le frère Jacques Ibitumba. 50 €. Ouais, le frère Jacques, le livre à 50 €. Et où sont l'équipe de quoi? C'est quel cours tu donnes? Baptême gagné dans mes sous là. Gladys, elle est où? On a commencé par vous là. Gladys, c'est 50 €.
Et tu n'es pas la seule. Ils sont où sont les autres? Puis tu n'es où? C'est l'équipe. Ah, il y a la sœur Fernande, oui. 100 euros. La sœur Fernande, elle prend le livre à 100 euros. Ah, là-bas, la famille Charlie. 70 euros. Charlotte, 70 euros. La famille, 100 euros, c'est les frères. Ah, les grands frères Didier. Les grands frères Didier, c'est 100 euros. Et Charlotte, c'est 70 euros. Alors, ce n'est pas encore fini, là. On est encore là. Hein? C'est qui? Je ne vois pas bien. Derrière. Ah, voilà. Ouais. Ah, ça, 50 euros. Frère Anissé. Ah, 50 euros. Pardon, il faut bien. Frère Anissé, 50 euros. Il y a derrière, j'avais vu, oui, la sœur Gisèle. 50 euros, la sœur Gisèle, 50 euros. Vous savez, si la Bible dit, si madame qui? Ah, madame Marc. Je t'attendais toi aussi depuis longtemps. Attendez. 100 euros, madame Marc, 100 euros. J'ai vu là-bas au fond. Oui. 50 euros. Mon amie, Mme Thérèse. Voilà. Mme Thérèse, il faut bien marquer Mme Thérèse, pas moi. Hein. C'est pas. Oui, il y a. Ah, maman Isabelle, combien? 50 euros. Maman Isabelle, 50 euros. Sœur Isabelle, 50 euros. Hier, je vis encore. Oui, sœur Nancy, le couple, voilà. 50 euros. Frère Jancy. C'est qui le nom? Ah, le masque là, c'est compliqué. Ben oui, je vais. Frère Jancy, 50 euros. Il est gagnant dame. 60 euros. Frère Jancy, 60 euros. Oui, sœur Sonia. Sœur Sonia, 50 euros. Oui. Ah, sœur Charlotte, 50 euros. Tu sais, la Bible dit, si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alors, soutenir, bien aimer les autres, c'est faire du bien. Donc, la sœur Charlotte, 50 euros. Il y a encore qui? Et Maranatha, on est beaucoup Maranatha. Hein. Donc, Maranatha, ah oui, serviteur Roland. Serviteur Roland, 50 euros. Et encore. Ah, le masque là nous tombe sur toi, je te cherchais. Voilà. 100 euros. Frère Cédric, 100 euros. C'est le soutien, mais ne regardez pas si vous avez même. Donnez ce que vous avez. Hein. J'ai dit, c'est 15 mai, j'ai dit, c'est le prix de soutien. Vous pouvez donner ce que vous avez. Ce que vous avez, voilà, vous. Oui. Ah. Le frère Fleury. 20 euros le frère Fleury. Nous bénissons Dieu. Sœur Sylvie de Montreux, 50 euros. S'il y a des gens, je ne sais pas qui a dit cela, il dit si tu veux cacher un trésor pour les Africains, il faut le mettre. Ils ont dit. Mais justement, parce que là maintenant, on a des écrivains maintenant en cascade. Et les gens achètent. Comme là, c'est cet après-midi, les gens achètent. Les gens maintenant achètent. Moi, je sais combien le pasteur investit dans le livre, je ne vous dis pas. Hein. Les gens achètent maintenant, les gens achètent. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est un héritage. Alors, quelqu'un d'autre encore? Vous voulez faire du bien à Olivier. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de faire du bien. Donc, encore en plus avec les masques. Donc, je masque. Tu ne vois personne. Hein? Enfin, frère Patrick, il me bouge la tête, tu vois.
Il y a des personnes qui sont discrètes. Le président. 100 €. Frère Patrick, 100 €. Les enfants de la maison, Maranatha. Avant de passer aux invités, là, les enfants de Maranatha, est-ce qu'on a tous, nous avons tous, enfin, on a tous pris les livres? Vous pouvez prendre même avec le prix, hein, le prix de vente 15 €, hein, même si c'est pas aujourd'hui, c'est le prix de soutien, mais vous pouvez aussi. Parce que là, vous attendez, vous dites, ah, mais les gens donné ça. Non, vous pouvez aussi. Nous acclamons Dieu, nous acclamons, nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein? Mais vous pouvez continuer, vous pouvez acheter. Hein? C'est la librairie. Les livres se trouvent en ligne déjà à partir sera en ligne à partir de mardi. Le site c'est www.librairie.fr. Donc on vous enverra des messages parce que nous avons presque tous vos numéros. Vous aurez les livres. Vous pouvez payer directement avec votre carte bleue ou par PayPal sur notre site internet. Voilà. Donc, continuez à soutenir notre frère. Si vous voulez que demain, qu'on puisse vous soutenir, commencez par soutenir les autres. Soyez bénis. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors pour la suite du programme, on va laisser Olivier dire un dernier petit mot. Ensuite, le pasteur prendra la parole pour clôturer la cérémonie. Et vous aurez également... Alors la séance de dédicace se fera dans la salle de conférence à côté, étant donné que l'heure est déjà assez avancée. Et vous pourrez déguster encore un autre talent de Maranatha, Gomez & Co, pour tout ce qui est cocktail. Donc je laisse la parole à Olivier. Voilà, je voudrais dire merci à tout le monde. En dépit de vos multiples occupations, vous avez préféré venir participer à ces programmes. Moi, je suis très, très touché de votre présence. J'ai vu des gens qui sont venus de très, très loin, de Lille, de Mulhouse. Nous avons un invité qui vient de Mulhouse, qui est là, notre ami Jameson. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maranatha. Vous êtes une famille en or. Merci beaucoup à ma famille, la famille Bidi, la famille Dianda. Vous êtes ma famille. Merci à mes aînés qui sont là, des gens qui m'ont vu naître, le prophète Ilondo Fortuna qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Voilà. J'ai mon grand frère Magloire Mayala, le joueur de piano, le joueur de la harpe de Saint-Lazare. C'est lui qui bouge Paris. Merci beaucoup. Merci à mes amis. Andy, je t'ai vu quelque part. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous sommes sur le digital, sur Facebook, Olivier Junior Bidi officiel. Écrivez-moi, contactez-moi. Bientôt, c'est des conférences qui vont commencer avec l'accord de l'homme de Dieu, bien sûr. Nous serons sur le terrain pour parler de la digitalisation de l'Église. Voilà un peu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà, nous voulons clôturer ces instants. Encore une fois, les encouragements à Olivier. Très, très bien, bon boulot. On commence et puis on est appelé à progresser. Je voudrais juste encourager quelqu'un. Si vous voulez écrire demain, vous devez nourrir votre esprit. C'est en lisant aujourd'hui qu'on se donne la possibilité demain de pouvoir écrire, traduire. C'est une traduction que l'on fait. Donc c'est important pour nous. La personne qui ne lit pas ne nourrit pas son esprit. Ça, c'est dangereux. On reste sous les mêmes maximes, les mêmes expressions, les mêmes mots, les mêmes exemples. Il n'y a pas d'évolution culturelle, ça c'est dangereux. Quand on est chrétien, on est d'abord une personne humaine, on doit apprendre à se développer, comme la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Merci à l'Alliance pour ce temps de présentation. Merci à l'éditeur Laporte Coulson. Lui-même, tu dois être dans la centaine. Tu as combien d'ouvrages maintenant? Parce que tu en étais à 52. Tu es à combien? Tu as dépassé, il doit avoir 80 ouvrages à son actif quand même. Hein? Ça, il faut acclamer. Il n'écrit pas que ce qui concerne la Bible, il écrit surtout sur la philosophie, sur la vie, sur le sujet assez important, c'est diversifié. Un grand merci à l'assistance, à la famille, à Belle Famille, très très bien. C'est très bien d'avoir le soutien de sa belle famille, hein, ce que j'ai vu là. Merci à papa et à maman, merci à Félicité. Je crois que c'est une actrice dont on ne cite pas le nom, tu es resté à côté, poussé. Et voilà les résultats de ton travail.
Certainement, tu l'accompagneras dans les conférences, tu passes dans les écoles bibliques, un peu partout, on t'en donnera les réseaux. Donc tout à l'heure, là, il va se mettre de l'autre côté pour faire des dédicaces et un grand merci. Si on peut se lever, on va prier pour